Bon nombre d'entre nous ont découvert la pêche, enfants, en suivant au bord de l'eau notre père, grand-père ou oncle. Les premiers temps, la fascination venait de cet être brillant et gigotant que nous extirpions de l'eau avant que d'un geste sûr, notre aïeul le décroche pour nous le placer dans la main et nous faire ressentir cette infime mais gratifiante victoire. Ensuite, au fil des sorties, c'est tous les secrets de ce monde inconnu des eaux et toutes les ficelles de l'art de la pêche qu'il nous a fait partager. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, des bénévoles ont souhaité, au sein d'ateliers de pêche, transmettre leur passion et leur savoir. Allez vous asseyez, prenez place. Chacun sa place. Nico, j'aimerais que tu te mettes au milieu, s'il te plaît. Parce que c'est un pilier, voilà. Aujourd'hui, on va pêcher des petits poissons. Donc, on va faire des lignes pour les petits poissons. Est-ce que vous en connaissez, les petits poissons? Oui, Voilà, des vas-y. gardons, des carpes, Voilà. des perchelets, Oui, des percelets, tu des vois. petits poissons chats, Des petits poissons chats. Et alors, des petits brochets, des trucs, des des petits machins. brèmes. Des petites brèmes, voilà. Donc, vous en connaissez beaucoup. Hein? Donc, aujourd'hui, on va faire une ligne pour pêcher du petit poisson. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut comme hameçon Ouais. pour pêcher les petits poissons? Oh bah celui-là, c'est surtout pour pêcher, je sais pas quoi, requin. Alors, voir c'est quoi celui-là. C'est ça. Ça, c'est que pour lui. Dans l'atelier de pêche, les élèves découvriront les techniques, tours de main et astuces pour leurrer les poissons. Mais ils apprendront aussi le fonctionnement des rivières et des étangs, l'importance de chaque maillon de la chaîne alimentaire, vaste équilibre fragile et irremplaçable. En s'émerveillant devant le vol d'une libellule ou la touche d'un poisson, ils seront amenés à prendre conscience de leur place dans la nature et des règles immuables de la vie. J'ai encore une baille. Ouais, on va retrouver s'il y en a pas trop là. Donc, vous avez chacun un flotteur. Oui. Et vous savez comment on fait une ligne, je vais vous l'expliquer. Vous avez un flotteur. Mais j'arrive pas moi à l'emmener là. Oui. le fil, dans l'ordre, doit passer dans l'œillet. Regardez-moi. Vous l'enfilez dans les deux bagues. Vous tirez sur le fil. Et les deux bagues, vous les enfilez à nouveau sur la quille du flotteur. Allez. Mais je pense qu'il est trop petit. Ah, celle-là, elle est belle. Alors, tout le monde a fait. Très bien. Voilà. C'est bien aussi. Alors, une oreille.
Alors, sur vos flotteurs, si vous lisez sur vos flotteurs, est inscrit le poids de plomb qu'ils supportent. Et qu'est-ce que vous avez sur vos flotteurs? 0,8. 0,8. Combien il y a marqué? Tu vois pas. On va dire 0,8. Là. Ouais, c'est 0,75. La division, vous savez la faire? Je vais vous apprendre un truc. Quand c'est des 0,0, eh ben, vous enlevez ça, et vous faites la division. Combien de fois il faut 1 pour aller à 8? Bah, 8. Donc, c'est pas tout à 88. fait juste, mais 1,1 multiplié par 8 égale 8,8. Donc nous allons mettre 7 plombs de 0,11. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il n'y a pas de 0,11. Ah, il n'y a pas de 0,11. Je te parle du poids du plomb. Est-ce que toi, tu ne me parles pas du numéro du plomb? Je vais essayer de trouver des plombs qui sont moins durs que les derniers. Je vous les mets dedans. Vous les mettez dessus, pour les installer sur votre fil, vous les mettez dessus la table. De manière que s'ils tombent, on puisse en récupérer. Alors les pinces, vous les prêtez parce qu'il n'y en a peut-être pas pour tout le monde. Bien. Voilà. Ah, c'est excellent. Voilà. Ah, on est excellent aujourd'hui. Difficilement. Tu veux que je t'en mette un? Après, je vous ferai voir comment le faire coulisser le plomb sur le fil. Allez. Voilà, et regardez l'équilibrage. Il en faudra un autre de plus. Donc, doucement. Quand ça coupe le fil, si tu recherches à le descendre. Bonjour les enfants. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc Cavario, c'est une petite commune rurale, comme il y en a beaucoup en France, une commune qui s'intéresse beaucoup à la nature, tout ce qui touche à la nature. Et il y a quelques années, nous avons eu l'idée de réaliser un ensemble pour le loisir de la population. Au départ, c'était surtout pour la population. Donc on a fait creuser un plan d'eau de 2 hectares sur un ensemble autour. Il y a des hectares en 4 fois de faire plein d'animations qui touchent à la nature. Ce plan d'eau a été ouvert à la pêche en 2006 et depuis il a été confié à la société de pêche de Saint-Hippolyte-Cavario, une commune voisine, où là les pêcheurs ont bien voulu prendre la gestion de notre plan d'eau. C'est eux qui mettent le poisson, qui gèrent tout ça. Et pour nous, commune, on est très satisfait de cette réalisation, car si au départ on avait prévu pour les habitants, il se trouve que maintenant c'est tous les villages alentours, toutes les communes alentours qui viennent, qui participent, qui viennent se promener, qui viennent visiter cette réalisation. Donc on est très très satisfait de cet investissement qu'on a fait. Un investissement qui sert également maintenant aux enfants à travers l'école de pêche aussi. Donc l'école de pêche, on appelle ça école de pêche, mais c'est surtout l'initiation à la nature. C'est quand même aussi quelque chose d'important. Et c'est pas uniquement les apprendre à pêcher, c'est les apprendre à respecter et à prendre en charge tout ce qui touche à l'environnement. Donc c'est vraiment pour nous une réalisation importante pour notre petit village. C'est sûrement ce mélange de nature, de rigueur technique et de beaucoup de passion qui aidera au sein de l'atelier de pêche les jeunes à devenir de bons pêcheurs éco-citoyens.
L'atelier de pêche permet de savoir être conscient que l'on évolue dans un milieu fragile qu'il faut respecter et protéger. Savoir être responsable du matériel mis à disposition. Connaître ses droits et ses devoirs de pêcheur. L'obligation de posséder une carte de pêche pour pratiquer la pêche en eau douce sur les eaux libres françaises. Savoir ce que sont les cours d'eau de première catégorie piscicole et de seconde catégorie piscicole. Savoir ce que sont les cours d'eau du domaine privé et ceux du domaine public. Connaître les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche selon les catégories piscicoles. Connaître les tailles minimales de capture des principales espèces couramment pêchables et les éventuels quotas de capture journaliers. Connaître les poissons dont la capture est aujourd'hui interdite, ainsi que les principaux procédés et appâts interdits. Savoir ce qu'est une réserve de pêche et l'obligation qu'elle implique pour le pêcheur. Connaître la réglementation particulière liée à la présence d'un barrage ou d'une écluse sur les cours d'eau où la pêche est pratiquée. Et bien sûr, être courtois et aimable vis-à-vis des riverains sur le terrain. Savoir fermer les barrières des champs après chaque passage, savoir respecter les clôtures et les récoltes, savoir ne jamais jeter d'objets qui pourraient blesser les personnes ou les animaux sur le terrain, et laisser propres les lieux après une partie de pêche. Bien, Mathis. Bien. Joli poisson. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Ça s'appelle une carpe. Une petite carpe. On dit un petit carpeau. Voilà, faut enlever. Je crois que tu as pris un dégorgeoir. Alors, on va essayer de le décrocher sans le faire souffrir. Hein. Donc, tu te sers du dégorgeoir. Comme ceci. Le fil dedans. Hop. On sort comme ça. La nouvelle génération de pêcheurs est beaucoup plus sensible que la génération précédente et je lui fais entièrement confiance pour nous aider à remettre en état cette nature qui a si souvent été agressée. Notre fédération a pris l'habitude de jouer le jeu de la fête nationale de la pêche en France. Celle-ci a lieu tous les premiers dimanches de juin et nous avons le plaisir et l'honneur d'animer cette journée. Cette année, qui est la 4e, ça se passe à Aigrefeuille-d'Aunis. Il est clair que cette organisation demande énormément de monde et en particulier beaucoup de travail du côté des bénévoles. Sans les bénévoles, ça n'existerait pas, il faut le savoir. Plus de 75% des activités existent grâce aux bénévoles. Et dans le monde de la pêche, nous sommes bien lotis car ils sont motivés, motivants, intéressés et intéressants.
Donc là on a un streamer à brocher, donc du poil de lapin, plusieurs couleurs. Donc comme ça, ça fait beaucoup de volume. Une fois dans l'eau, ça pareil, ça va faire un volume qui est assez important, qui est très prisé par nos amis les brochers. Donc on va avoir un gros déplacement d'eau qui va justement intéresser nos amis carnassiers, et surtout ce qui est important, une très belle ondulation dans l'eau qui va donner une nage très réaliste à ce leurre. Donc pour éviter justement de se faire couper par nos amis carnassiers, nos amis brochers, nous avons un système d'avançon en acier qui permet justement d'éviter de se faire couper par les brochets. Et une structure métallique qui est bien fournie derrière aussi également, un bon armement et également un bon câble pour pouvoir maintenir justement cet hameçon-là. La pêche en France ne peut se pratiquer que si l'on a suffisamment d'eau, d'où cette notion très importante, et c'est évident, de quantité, mais il faut également que cette eau soit une eau de qualité. Sinon, il n'y a aucun espoir pour cette pratique de la pêche. Le respect de l'environnement est donc primordial. Nous devons être à l'écoute de la nature. Nous devons la regarder, l'écouter et la respecter. C'est pour ça que nous allons nous trouver à faire des recherches en ce qui concerne la protection des milieux aquatiques. Nous allons certainement avoir des pêches d'inventaire à effectuer et nous allons certainement avoir à aider la nature à se refaire. D'où ces missions de réhabilitation que l'on retrouve souvent dans les fédérations. L'environnement, c'est quelque chose d'indispensable, d'incontournable. Il nous faut le respecter, il nous faut absolument l'écouter et agir en fonction de ces choses-là. Nous devons laisser à nos enfants un monde, un milieu aquatique le plus parfait possible. C'est fini cette période où on ne le respectait plus, cet environnement, où les rivières, les cours d'eau, d'une manière générale, étaient pris pour des poubelles. La pêche en Charente-Maritime souffre justement des problèmes liés à l'environnement. Les assèchements récurrents en sont un premier. Ensuite, les pollutions, la mauvaise qualité en sont un second. La disparition également des zones humides pose un problème énorme, ne serait-ce que pour les frayères et ne serait-ce également que pour ces zones tampons qu'elles représentent et nous permettent de garder l'eau toute l'année. Avec mon personnel, j'essaie de remédier à tous ces problèmes. Nos ingénieurs, nos techniciens sont là pour ça. Les étangs et les lacs sont quelque chose de très important pour nous, tout simplement parce que quand les rivières sont soit en assec,
soit pollué, il reste les grands plans d'eau qui attirent énormément de pêcheurs. Nous les soignons avec beaucoup d'attention. Les pêcheurs du XXIe siècle sont des pêcheurs qui s'adonnent à ce loisir pour vraiment que ce soit un loisir et non plus pour se nourrir. Et ils le font dans le respect de la nature. Moi, pour mes enfants et mes petits-enfants, ce que je voudrais, mon désir le plus fort, c'est de leur laisser une nature saine, agréable, bucolique, où il fait bon vivre, où il fait bon se détendre. Pour ça, il suffit tout simplement d'être à l'écoute de cette nature, de l'observer, de la respecter et puis aussi de la faire connaître. Le mieux pour la faire connaître, c'est de faire un certain nombre de formations, c'est de rentrer dans le monde et dans le domaine de l'éducation. Pour les enfants d'abord et pour les adultes ensuite. Festipêche, c'est la fête de tous, des petits comme des grands, des enfants, des adultes, des pêcheurs, des non-pêcheurs. Festipêche, c'est l'aboutissement d'une année de travail. C'est une facette de nos activités. Festipêche, c'est vraiment le jour qui clôture une année de travail.